La méthode SCORE est une méthode de coaching issue de la PNL pour aider votre interlocuteur à passer de l'espace problème à l'espace solution. L'objectif, évidemment, comme on peut le retrouver dans le principe de l'écoute active de Carl Rogers, c'est de l'aider à avancer sur son propre chemin et évidemment de l'influencer le moins possible, puisque la personne la mieux placée pour trouver la réponse à son problème, c'est cette personne elle-même. En effet, tout ce qui viendra de vous, mais pas de la personne que vous accompagnez, sont issus de vos valeurs, de votre expérience, mais pas forcément de la sienne, et donc lui conviendront peut-être moins bien que ce qu'elle pourrait faire émerger de ses propres réflexions. Vous avez ici une image qui représente en fait chacune des étapes de l'échange que vous allez avoir avec cette personne au moment de l'accompagner justement dans cet espace un peu de résolution de problèmes. Vous allez d'abord la questionner sur les symptômes de la situation actuelle. Et éventuellement, et je dis bien éventuellement, surtout pour ce qui nous concerne nous dans notre accompagnement de créatifs, dans notre dynamique de relation d'aide, aller chercher une cause nous ramène vers le passé, nous ramène vers l'espace problème, c'est toujours quelque chose de lourd, et les solutions ne sont pas dans les causes, mais sont plutôt dans qu'est-ce que je mets en place. Troisième étape, ou deuxième étape, si j'ai un peu court-circuité les causes, ça va être à quoi je veux arriver. Quels sont les moyens que j'ai à ma disposition? Et étape numéro 5, comment je saurai que j'ai bien atteint mes objectifs? Vous voyez que je commence un peu par qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est le aujourd'hui avec les symptômes. D'où ça vient? C'est l'étape numéro 2 avec les causes. Et puis très vite, je m'oriente vers l'objectif à atteindre, vers la dynamique, une dynamique constructive, positive, qui va m'aider à avancer, qui va m'emmener vers le futur. Cette phase d'écoute sur la situation actuelle est une phase importante puisque la situation actuelle pour le créatif peut être une situation un peu désagréable. Donc il y a une dimension émotionnelle à prendre en compte. Cela nécessite aussi un espace de confiance. Peut-être que le créatif ne vous dira pas forcément dès la première séance tous les détails en fait qui font qu'il souhaite faire ce processus d'accompagnement avec vous. En tout cas, la confiance à ce moment-là est nécessaire. La confiance est quelque chose qui peut demander du temps et qui peut se rompre en très peu de temps. Donc voilà, soyez vigilants dans votre posture d'écoute, pratiquez bien l'écoute active et quand la confiance est installée, alors vous constaterez même que inconsciemment, votre interlocuteur va se caler sur votre posture, sur votre gestuelle, sur le rythme de la respiration, sur le ton de la voix. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de synchronisation en PNL. Une fois que vous aurez bien compris la situation actuelle, éventuellement, et je dis bien éventuellement, vous irez creuser un petit peu les causes de cette situation. Je le disais dans la diapositive précédente, rechercher les causes n'est pas toujours nécessaire. De base, très souvent, quand on cherche la cause d'un problème, en général, en une fraction de seconde, la recherche de la cause du problème se transforme en à qui la faute. Donc vous voyez que rentrer dans cet espace passé, aller chercher des causes, c'est nous amener dans quelque chose de passé, de lourd, de désagréable. Et donc surtout dans des contextes qui sont comme les nôtres de la relation d'aide, plus que les causes, il est important d'emmener la personne directement dans quelque chose de positif, d'évolutif, de constructif. Et donc je vous invite à, n'hésitez pas à régulièrement passer directement de la situation actuelle à l'étape et qu'est-ce que vous voulez obtenir. Néanmoins, ce questionnement sur les causes fait partie de la méthode SCORE et donc je décide quand même de vous en parler maintenant. S'il arrive que vous soyez amené à aller rechercher cet espace de cause, très probablement le créatif risque à un moment de rejeter la faute sur les autres en disant c'est pas moi. Si jamais cela arrive, la solution dans votre posture de coach à vous sera alors de l'inviter à essayer de se mettre à la place de l'autre. Par exemple,
Vous êtes le soir en famille et puis d'un seul coup, quelqu'un autour de vous commence à aller vous taquiner ou vous agresser un petit peu parce que vous n'avez pas rangé vos affaires. Voilà, par exemple. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est pas forcément de vous justifier sur pourquoi vous n'avez pas rangé vos affaires. Ça peut être utile. Mais dans une qualité relationnelle, il faut aussi se mettre à la place de l'autre et comprendre quel est son besoin. Peut-être qu'il a besoin de se sentir reconnu parce que ça fait plusieurs fois qu'il le demande et plusieurs fois vous ne le faites pas. Donc vous voyez, cette histoire de besoin, on va imaginer l'iceberg, le comportement de l'autre est le haut de l'iceberg, la partie visible. La réponse au problème n'est pas forcément en haut. La réponse au problème, vous l'aurez quand vous aurez identifié quelle est la partie cachée de l'iceberg. C'est-à-dire quel est le besoin chez l'autre qui justifie la mise en place de ce comportement. Eh bien, si je ferme cette illustration un peu personnelle ou familiale, dans votre posture de coach, il vous appartiendra de faire le même mécanisme à la personne que vous accompagnez. C'est-à-dire que si elle a tendance à rejeter la faute sur l'autre, eh bien, amenez-la à essayer de comprendre quel est le besoin de l'autre, quelle est la demande cachée. Ça va mettre en place une démarche d'empathie et évidemment, ça apportera un regard complètement différent sur les causes de la situation actuelle. Et ça peut ouvrir la porte, évidemment, à un certain nombre de solutions. Outre cette orientation empathie, vous pouvez aussi aller aider votre créatif à identifier quelles sont les valeurs pour lui qui sont importantes. Notamment, voilà, la situation est dérangeante parce qu'il ne se sent pas respecté ou il ne se sent pas reconnu. Et le respect ou la prise en compte de l'autre sont des choses qui pour lui sont importantes. Ce qui ne sera pas forcément le cas de la personne à l'origine du problème. Donc voilà, cette notion de valeur aussi est potentiellement une issue possible. D'autres pistes pour faire changer la vision de votre créatif sur la situation, sur les causes de la situation, est d'avoir une vigilance sur les mots qu'il utilise dans la communication que vous avez avec lui à ce moment-là. Quelqu'un qui vous dit on a toujours fait comme ça, vous pensez bien que c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que ce sera toujours comme ça. Donc là on est dans un mode de raisonnement qui est déviant. Donc là il vous appartiendra de casser la généralité en disant toujours, êtes-vous sûr, et le on. Qui est le on? Vous voyez, pour revenir sur une vision factuelle. Et à partir du moment où c'est factuel, là, il peut du coup reprendre un peu sa responsabilité dans la situation. On n'est plus dans le on général, mais c'est sa situation à lui. Et parce que c'est factuel, alors on peut peut-être avancer sur des solutions possibles. Donc, vous voyez, il y a le côté généralisation, il y a le côté des croyances limitantes, mais la comptabilité, de toute façon, elle refusera. Bon, on est sur une croyance, mais qui n'a pas essayé, qui ne tente rien à rien. Je ne suis pas le premier à le dire. Donc voilà, il y a des choses comme ça sur lesquelles on peut l'amener en fait à réfléchir. Souvent, à la première séance, quand il est question d'aider le créatif à définir ce qu'il attend de votre accompagnement, il vous appartiendra de l'aider à définir son objectif. Donc, vous avez aussi un certain nombre de questions à votre disposition. L'un de vos objectifs, à vous, sera qu'il définisse quelque chose qui est complètement sous son contrôle. Pas quelque chose qui va être dans un espace non maîtrisé par lui. Et puis quelque chose de précis. Un objectif, une réponse qui est, eh bien, je viens vous voir parce que je souhaite être moins stressé. Déjà, on est sur une formulation négative. En plus, être moins stressé, ça veut dire quoi? Il faut que dans sa formulation, vous ayez, vous, les moyens de pouvoir, à la fin de l'accompagnement, l'aider à vérifier que effectivement il y a bien eu un changement. Alors ça peut être, par exemple, je souhaite mieux dormir. Voilà, là vous pourrez en cours de route le questionner sur cet objectif. Est-ce que maintenant il dort mieux ou pas pour pouvoir ajuster votre accompagnement? Donc vous voyez, quelque chose qui est sous son contrôle, quelque chose qui va être visible ou mesurable.
Évidemment, vous pouvez aussi le questionner sur qu'est-ce que ça va lui apporter. En général, on a des questions un peu standards sur la première séance qui sont qu'est-ce qu'il a déjà fait jusqu'à maintenant, est-ce qu'il a déjà expérimenté d'autres méthodes, quand il aura cet objectif, qu'est-ce que ça va lui apporter, en quoi ce changement pour lui sera positif. Plus vous l'aiderez à prendre conscience de ce que ça va lui apporter, plus vous l'aiderez à mettre en route sa motivation, sa volonté, qui lui faciliteront le passage entre à traverser des grandes eaux, entre l'étape 3 et l'étape 5. Là où on parle d'élimination dans notre cure Biosapia. Dans notre processus d'accompagnement, c'est pas forcément quelque chose de nécessaire ou de fréquent. Néanmoins, qui parle de changement parle aussi parfois de deuil. On a toujours des choses à lâcher. Si on est dans une situation à un moment donné, des fois il y a des effets secondaires qui vont faire qu'on va préférer rester dans la situation actuelle plutôt que réellement mettre en place un changement. Je suis en couple par exemple avec quelqu'un qui ne me convient pas, ouais mais pourtant je reste en couple. Donc vous voyez bien qu'il y a des avantages à maintenir une situation inconfortable qui parfois sont plus importants que mettre en place les éléments nécessaires au changement de cette situation. Donc, n'oublions pas, selon la demande de votre créatif, de le questionner, peut-être pas la première séance, mais autour de la séance numéro 4, dans ce processus d'élimination, justement, de changement, à quoi il doit renoncer. Quels sont les avantages de la situation actuelle auxquels il doit renoncer pour effectivement aller vers l'avant. Comme dit précédemment, quand vous allez demander à votre créatif ce qu'il vient chercher, vous allez l'aider à formuler un objectif positif. En plus d'être positif, il ne faut pas que ce soit une généralisation, mais que la personne s'investisse dans cet objectif. Donc très souvent, il y a un « je » dans la formulation. Je souhaite mieux dormir. Voilà, là on commence à avoir une bonne formulation, on a quelque chose qui est évaluable, et puis éventuellement, selon la demande de la personne, vous pourrez l'aider à contextualiser. C'est pas je souhaite être moins stressé, mais ça peut être voilà, dans cette relation professionnelle avec mon patron, je souhaite, vous voyez, là on est sur quelque chose de contextualisé, c'est pas être mieux dans ma vie, ça c'est beaucoup trop large. Et enfin, vous pourrez aussi peut-être poser une question de temps en temps, qui est ok, et ça, vous pensez que c'est réalisable, vous pensez que c'est possible, ne serait-ce que pour la personne s'entendre dire le oui. Voici d'autres questions qui peuvent vous aider à aider le créatif à identifier ce qu'il vient chercher. Et évidemment, il s'agit de sa vision à lui, pas de la vôtre. Ce doit être ses propres mots, ce doit être lui qui doit cheminer en fait dans cette réflexion et dans ce cheminement intérieur pour le coup. Plus il va réfléchir à ça, plus d'ailleurs cela va aussi ancrer sa détermination. Vous voyez que pendant la 5e séance, la relaxation que vous allez proposer, c'est une visualisation. Et c'est une visualisation sur quoi? Ça va être une visualisation justement sur son projet. Vous allez l'amener à le vivre intérieurement, justement dans ce qu'il voit, dans ce qu'il ressent. Vous comprenez maintenant pourquoi on parle d'objectifs qui doivent être évaluables, visibles. C'est pour que vous puissiez, dans cet état de détente, l'amener à visualiser, à ancrer en lui la réussite et l'atteinte de cet objectif. Ces ressources sont très souvent de l'ordre de 3 domaines différents: la notion de temps, la notion d'argent, la notion de relation, mais on peut aussi rajouter la notion de priorité. Bref, tous ces éléments-là sont des choses que vous allez clarifier avec le créatif quand vous allez aborder avec lui la notion de plan de vie à partir de la séance numéro 4.